Certaines questions ont été répondues par les membres de la commission Vérité et Réconciliation aux expatriés œuvrant au Burundi. C'était lors d'un atelier d'échange sur les mécanismes du fonctionnement de cette commission. C'était ce mercredi 30 janvier 2019. Suivez différentes interventions. Les victimes, vous avez rappelé la loi de 2016, je crois. Est-ce qu'il est possible d'avoir une présentation rapide des garanties qui sont apportées aux personnes qui témoignent pour assurer qu'elles ne fassent pas, si c'est le risque, l'objet de rétribution? On a vu la photographie des femmes cachées, je crois que c'était au Congo, lors de témoignages. Qu'est-ce qui est prévu par cette loi et comment assurer, encore une fois, que les personnes qui viendraient témoigner et qui sont venues témoigner seront absolument protégées? Deuxièmement, protégés contre qui? Contre les auteurs des violations des droits de l'homme du passé. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui est prévu par rapport aux responsabilités? Je vois que dans le mandat de la Commission, l'établissement des responsabilités individuelles et collectives fait partie du mandat. À partir du moment où des individus ou des groupes sont révélés par la recherche effectuée par la CVR, qu'en advient-il, sachant encore une fois que la CVR n'est pas une institution judiciaire, mais qu'est-ce qui est fait de cette matière? Et je vois que dans le mandat, on parle également de qualification des faits, et donc qu'est-ce que ça peut avoir, le cas échéant, comme suite devant les tribunaux ou pas? Troisième point, c'est une question purement anecdotique. Je comprends que dans le cadre du déménagement de certaines institutions burundaises dès cette année dans la nouvelle capitale de Gitega, comme cela a été décidé par le Conseil des ministres, je comprends que les institutions indépendantes sont également concernées par ce déménagement. Je me trompe peut-être. Je voulais simplement avoir une information sur ce sujet. Est-ce que la CVR reste à Bujumbura ou est-ce qu'elle va déménager à Gitega? Je vous remercie. Ok, je m'appelle Moses Chassier, le représentant pays de l'ONG American Friends Service Committee pour le Burundi. Donc il a fait allusion à plus de 70 000 dépositions, que je pense que le vice-président est revenu sur ça. Et je pense que ça c'est vraiment beaucoup pour le pays, comme vous avez remarqué aussi, comparativement avec d'autres pays qui ont connu le même processus. Quand je regarde aussi la période du nouveau mandat qui s'étend à 1885, ce qui donne un travail vraiment énorme pour la Commission. Donc ma question se tourne vers comment la Commission prévoit gérer déjà ces plus de 72 000 cas de dépôt, s'ils étaient intéressés à donner, vraiment participer dans le processus d'audience publique et gérer ce passé qui est plus étendu. Il y a dans les aspects du travail qui nous est demandé des aspects déposition, des aspects audition des victimes ou des témoins. Il y a des aspects investigation, enquête. Mais tout ce que nous récoltons, il y a une dimension qu'on n'a pas développée ici, c'est dépouiller, dépouiller, dépouiller. Tout ce qui est dit ne contient pas de l'information pertinente. Il faut filtrer, il faut dépouiller. Dans les 70 000 ou 72 000 dépositions, peut-être que la moitié ou relativement 60% contient de l'information utile, pertinente. Mais nous avons ajouté ceci. Tout ce que nous récoltons en Gozi, à Makamba, à Karusi ou Muyinga, il faut redescendre dans les provinces, dans les communes, dans les collines et restituer. Avec une question, est-ce que ce que nous avons déjà récolté dans la phase 1, dans la phase 2, dans la phase 3 est crédible? Hier, nous étions avec les partenaires nationaux. Peut-être que vous avez capté ça via les médias. Partenaires nationaux, hier, nous étions avec les gouverneurs de province, les représentants des partis, les représentants des organisations de la société civile, les représentants du Parlement,
Demain, nous allons descendre vers les administrateurs communaux, vers les chefs de colline. Tout ce que nous allons récolter via les auditions, via les dépositions, il faut le dépouiller. Mais dans la loi aussi, on nous demande de lancer les audiences publiques ou à huis clos selon les acteurs. Parce qu'il y a des acteurs qui ne voudront pas d'audience publique, il y a ceux qui vont préférer les audiences à huis clos. La loi le prévoit ainsi. En réalité, il faudra filtrer et dégager l'information qui tiennent de la route. Voilà comment nous allons travailler. Donc, les aspects historiques lointains, il y a plus un travail de chercheur qu'autre chose. Si vous n'avez pas été à Berlin en 1885, est-ce que vous avez enterré encore vivant? Mais il y a beaucoup de choses écrites sur Berlin. Le partage de l'Afrique, Scramble, l'Amérique. Il y a des ouvrages, il y a des écrits, il y a des historiens, il y a des chercheurs. Peut-être que vous allez nous soutenir aussi pour avoir accès à ces livres, à ces documents. C'est ça la recherche documentaire. Donc, on a parlé de 1885 à 2000, c'est une leçon tirée du débat qui a eu lieu au Parlement lorsque la commission sortante a fait le rapport, a présenté le rapport au Parlement. Donc, mission étendue, oui, mais aussi sévère et large. De 11, on est passé à 13, et n'oublions pas, dans la loi, il y a l'apport des experts internationaux qu'on va solliciter, l'apport de nos représentants dans les provinces, qui ça se trouve dans la loi, et d'autres sources. Plan d'action stratégique. Nous rentrons donc au ZI, nous avions une retraite, vous avez suivi. Nous avons déjà la première mouture dans le plan stratégique exercice 2019. Il y a des aspects de notre travail dans la loi, si vous lisez bien, ce qu'on appelle la phase préparatoire. Il y a plusieurs phases décrites dans la loi. Nous allons dégager les plans d'action stratégique par rapport à la logique chronologique des activités dictées par notre mission. On fait une investigation, il n'y a pas de document, de témoignage qu'on croit pour y croire. Ça fait partie des investigations. Toutes les sources sont permises, mais il faut les vérifier. À mon avis, il n'y a pas de preuves préétablies, témoignages préétablis, ni vérité de la Bible. Quand on va faire des investigations, toutes les sources sont permises. Le devoir, c'est de les vérifier, de les confronter avec d'autres. Mais il n'y a pas de preuves d'emblée préétablies, plus importantes que les autres. On va confronter toutes ces sources. Je vous remercie. Des personnes tuées, ça fait partie de ces dépositions, donc c'est l'aspect quantitatif. Mais il y a également l'aspect qualitatif, c'est la partie des récits. Et ces récits, jusqu'à présent, le déploiement n'a pas encore commencé, c'est juste pour voir la qualité ou le caractère des violences massives. Donc ça va être un travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Et on aura, comme l'a dit le Président, à faire recours aux experts en cas de besoin. Donc c'était juste pour répondre à la question du nombre énorme, donc un grand nombre de dépositions. Sur la question de la période qui est apparemment longue, on ne travaillera pas, on ne fera pas des recherches jour après jour. Il y a des faits saillants qui ont marqué certaines périodes que moi je pourrais, en tant qu'historien, je suis historien, que je pourrais appeler des séquences historiques. Des séquences historiques pour voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est un exemple que je donne, qu'est-ce qui s'est passé en 1925. Tout simplement parce que si nous sommes en train de chercher la vérité et qu'on commence à chercher la vérité à partir de 62,
on aura raté certaines étapes. Là, je vais citer un chercheur américain qui s'appelle Gregory Stanton, qui a fait une recherche sur les étapes qui nous amènent vers le génocide. Ici au Burundi, je dirais, qui nous amènent vers les violences de masse. Les violences de masse au Burundi ne commencent pas après l'indépendance. Les violences de masse prennent origine dans les périodes les plus reculées. Donc, pour cela, il faut voir certaines séquences historiques et donner ce travail, comme le président l'a dit, aux chercheurs et d'autres experts, anthropologues, ethnologues, historiens et d'autres, et qui vont nous donner un rapport.